La suite, c'est Solutions Patrimoine. Avec nous, le responsable de l'ingénierie financière et patrimoniale de Viplus et de Suravenir, Olivier Dagenac. Olivier, on va traiter un cas client. Aujourd'hui, vous allez me donner votre avis. Tout part d'une situation qui est relativement simple, que l'on met souvent en place avec un objectif fiscal. C'est la donation d'un bien immobilier avec une réserve d'usufruit. J'avais 58 ans et donner ce bien à mes enfants en conservant l'usufruit, déjà, bonne idée, pas bonne idée? Très bonne idée. On anticipe la transmission, on a une assiette taxable égale à 50% compte tenu de votre âge. Donc, on est vraiment dans une stratégie patrimoniale optimale. Donc, on rappelle l'assiette taxable, étant donné que je donne que la nue propriété, fiscalement, ça, à mon âge, ça vaut 50%. Donc, je suis taxé de manière moins importante. Et naturellement, je commence à utiliser les abattements qu'on constitue tous les 15 ans. Ok, très bien. Ce bien, c'est ma résidence principale. Oh non, surtout pas. Là. Alors, pas la résidence principale. Alors là, vraiment pas. Pourquoi ? Parce que, imaginez le dimanche, avec votre belle-fille, autour du gigot, lui demander l'autorisation de faire des travaux sur votre résidence principale. Non, la résidence principale, c'est un sanctuaire, elle reste à vous. Votre résidence secondaire, oui, mais pas la résidence principale. Ok, alors imaginons maintenant que ce soit une maison de famille où plus personne ne va. On l'a donné, on l'a démembré, puis quelques années plus tard, on se dit plus personne n'y va, donc on vend. Alors maintenant, nous sommes dans la situation de la vente d'un bien démembré. En pratique, il se passe quoi ? Alors, en pratique, c'est une situation classique, mais qui amène des difficultés, parce que il faut prévenir son notaire, parce que la règle, quand vous vendez un bien démembré, chacun repart avec la valeur de son droit. On est d'accord juste, pour qu'on vende, il faut que tout le monde soit d'accord. Le nu propriétaire, les usufruitiers. La belle-fille. Ok, la belle-fille. On est d'accord, on va voir le notaire. Qu'est-ce qui se passe ? Chacun récupère sa part ? Ouais, chacun récupère sa part, ce qui est un peu dommage. C'est complètement crétin, puisque on a fait, à la base, le montage, il est fait pour se dire, à mon décès, l'usufruit va s'éteindre et on va recréer la pleine propriété en franchise de droit. Donc, le système de base, il est idiot. Donc, comme ce système ne te convient pas, eh bien, il faut prévenir le notaire qu'il y a deux possibilités, type report du démembrement, type quasi-usufruit, pour ne pas mettre fin à ce démembrement. Alors, report du démembrement, on va dire, tiens, ok, on avait une maison où on va pas, bon, l'histoire, on va racheter une autre. Enfin, si on rachète une autre maison où on va pas, c'est sympa d'un point de vue fiscal, mais d'un point de vue personnel et patrimonial, c'est pas tip-top. Alors, tu as tout à fait raison. La solution, c'est de reporter le démembrement sur un actif, donc part de SCPI, contrat de capitalisation ou contrat d'assurance vie, par exemple. Contrat d'assurance vie, on peut faire un démembrement sur un contrat d'assurance vie. Alors là, j'aimerais bien comprendre. Alors, on va reporter le démembrement sur un contrat d'assurance vie. Le nu propriétaire va devenir l'assuré de ce contrat d'assurance vie et l'usufruitier que tu es va devenir usufruitier de ce contrat d'assurance vie. Toutes les parties vont signer ce contrat et vont signer une convention de démembrement qui va nous permettre de gérer ce contrat d'assurance vie de manière démembrée. Alors, cette convention de démembrement va s'y arrêter. On peut mettre quoi dedans ? Parce que je suis usufruitier, ça veut dire que je peux faire des retraits autant que je veux en fonction de mes besoins ? Alors, oui et non. Par exemple, admettons que je sois ton fils. Eh bien, je vais cantonner les retraits aux fruits, parce que j'ai une moyenne confiance à tes rachats. En revanche, si c'est ma maman qui est usufruitière, elle va avoir la totale autonomie du contrat. Si elle rachète simplement les fruits, je reprendrai la pleine propriété à son décès. Si elle rachète plus que les fruits, elle va constituer un quasi-usufruit sur cette part qui dépasse les fruits. Ok, quasi-usufruit, le terme a été employé. Il y a une différence entre quasi-usufruit et démembrement d'un contrat d'assurance vie ? Alors, tout à fait. Le démembrement co-géré, on a vraiment les deux parties, un usufruitier, un nu propriétaire. Si on remployait en quasi-usufruit, on n'aurait qu'un plein propriétaire qui aurait remployé en quasi-usufruit. La problématique aujourd'hui, c'est que l'administration fiscale, avec l'article 774 bis, voit ça d'un mauvais œil. Donc, vous pouvez avoir des difficultés à faire valoir votre passif successoral. Certes, tous les assureurs font ça ou pas ? Je ne pense pas. Ok, vous le faites chez Suravenir ? Ok, donc là, on regarde. Je reprends pour être sûr de bien comprendre le modèle. J'ai un bien démembré. Je prends la décision de le vendre. Je décide de réaffecter. Donc, il faut que je prévienne avant la cession que je vais faire un report du démembrement sur autre chose. Je fais le choix d'un contrat d'assurance vie. Je désigne comme souscripteur le nu propriétaire de ce contrat. L'usufruitier, ça sera donc l'ancien usufruitier. Je fais une convention pour déterminer ses droits.
OK. Jusque-là, j'ai suivi mon sujet sur mon report du démembrement. Maintenant, je suis dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre concernant la rédaction de la clause bénéficiaire? Tout à fait. Parce que la clause bénéficiaire doit envisager 2 cas de figure. Le premier cas de figure, le cas le plus classique, normal, oserais-je dire, le décès de l'usufruitier avant le nu propriétaire. Normalement, l'usufruitier est plus âgé que le nu propriétaire, il va décéder avant. Donc, nu propriétaire redevenu plein propriétaire, il va désigner son conjoint, ses enfants, que sais-je. En revanche, il faut prévoir le cas où malheureusement ce nu propriétaire va décéder avant l'usufruitier et reporter à nouveau ce démembrement. Donc il y aura une double lecture de la clause bénéficiaire. C'est une rédaction un petit peu particulière. Il vaut mieux contacter les services d'ingénierie patrimoniale en amont plutôt qu'une fois qu'elle est rédigée. Sur ce sujet-là, vous voyez une montée en puissance ou des demandes sur ce point-là? Oui, tout à fait, parce que nos amis notaires ont un peu de difficulté avec ce report de démembrement et ils n'y pensent pas forcément. Ils mettent malheureusement fin à la stratégie, donc on est obligé de rétro-pédaler pour indiquer la volonté des parties du report, invoquer la rédaction d'une convention de démembrement pour que tout ça soit correctement réalisé. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez la formule auparavant, mais maintenant on la connaît. Donc, très grande vigilance lorsque on se retrouve à vendre un bien démembré. Le risque, c'est qu'effectivement, on rende à chacun son argent et on fait tomber le montage. En revanche, il y a des solutions, notamment avec l'assurance vie. Vous voyez, Olivier, c'était tout à fait simple et clair de nous exprimer tout ça. Et sur le sujet de savoir si la belle-fille doit donner son avis sur les travaux des parents, je vous laisse juge. Mais en tout cas, réfléchissez bien effectivement sur la donation avec réserve d'usufruit de la résidence principale. Merci à vous, Olivier. Tout de suite, le journal des réseaux sociaux de Georges Alataï.